Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je me retrouve en voiture, direction chez maman. Il est 10h20 très exactement. J'avais rendez-vous avec elle aux alentours de 9h et je suis bien en retard. Les enfants sont déjà à l'école, mon mari lui est au travail et du coup moi j'ai pris le temps de me préparer un petit peu puisqu'aujourd'hui ça va être journée shopping. Maman voulait que je l'accompagne pour aller faire un petit peu de shopping. Et du coup c'est parti, ça va être une journée mère-fille. La journée, comment dire, là juste avant de sortir, avait un peu mal démarré. Au moment où je veux sortir et je prends mon parfum pour mettre du parfum, mon parfum me glisse des mains et il explose par terre. Il explose dans la salle de bain. Mais vraiment, il explose en mille morceaux. Il y en a. Voici la catastrophe en images. Alors vraiment, on dirait du sang. Et pour ce qui est de la petite bouteille, je l'ai mis là-dedans pour la descendre dans les poubelles spécialisées pour le verre. D'ailleurs, n'hésitez pas quand vous faites tomber quelque chose qui se casse comme ça en verre, de les mettre dans les poubelles spécialisées pour que les gens qui ramassent les poubelles évitent de se blesser en portant nos poubelles. Et vu que ça m'est tombé sur le jean, finalement, en fait, le temps de nettoyer et tout, mon jean était sec. Mais je sens tellement l'odeur du parfum là que ça m'étouffe. Mon jean, il a été lavé de parfum. Mais ça n'a laissé aucune trace. Je pensais que ça laisserait des auréoles et tout. Mais non, enfin, vous me direz, on a l'habitude de mettre du parfum sur les pulls, ça laisse pas d'auréoles forcément. Donc voilà, je sens très fort le parfum et j'ai envie d'ouvrir les fenêtres, mais j'ai peur d'attraper froid. Et en même temps, cette odeur est en train de m'étouffer. Voilà. Mais c'est une excuse, comment dire, c'est l'excuse pour dire, faut m'acheter du parfum. D'ailleurs, comment vous avez passé la Saint-Valentin, vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour la Saint-Valentin? Eh ben moi, écoutez, c'était merveilleux, c'était magnifique. J'ai eu zéro cadeau, zéro fleur, zéro petite attention, rien du tout que dalle. Ah, mais en fait, de temps en temps, y a des années où on va s'offrir un petit quelque chose et puis il y a des années où pas du tout. Franchement, la Saint-Valentin, pour nous, ça veut pas forcément dire quelque chose. Ça vaut même dire rien. Ça vaut même dire rien. Oh là, ça France bien, n'est-ce pas? Juste franchement, si vous voyez sur les réseaux sociaux les cadeaux, les peluches, les parfums, les fleurs et tout, dites-vous que c'est 1% des couples euh, qui vont fêter la Saint-Valentin. Tout le monde ne le fait pas. Et forcément, sur les réseaux sociaux, les gens, surtout sur Instagram, pour toutes les personnes qui suivent sur Instagram, etc., Instagram, c'est un peu là où on montre la belle vie, si vous voulez. Et donc forcément, toutes celles et ceux qui auront fêté la Saint-Valentin vont se retrouver là. Donc n'allez pas culpabiliser ou en grondant votre mari parce qu'il a rien ramené, même si moi je l'ai fait. Je dis non mais franchement, t'aurais pu quand même ramener une fleur. Hein. C'est le minimum. Hein. Il m'a dit promis, l'année prochaine je te ramène une fleur. Enfin bon, tout ça pour vous dire, je fais partie de toutes celles qui n'ont strictement rien eu. C'est pas grave. Tant qu'ils se comportent bien avec nous, tant que ce sont des hommes qui sont dévoués pour leur famille et qui sont toujours là, c'est le plus important. Vraiment les filles. C'est pas la petite fleur, c'est pas le geste le 14 février, c'est le geste de toute l'année qui compte. Sur ce, je vais arrêter de faire ma philosophe, n'est-ce pas? Et je vais attendre maman parce que je viens d'arriver. Et vu qu'il y avait une voiture derrière moi, je me suis garée un peu n'importe comment. Donc là, je vais ressortir et me regarer correctement. Et d'ailleurs, cette voiture, je pense qu'elle a un petit souci avec le volant. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais mon volant fait un bruit monstre. Hop, c'est parti mon kiki. Voilà. On va essayer quand même de ne pas se prendre la voiture d'un côté. On va pas lui rentrer dedans, ce serait cool. Voilà. Je déteste me garer en marche avant. Je me gare toujours en marche arrière. Tout le temps. Comme ça, c'est plus facile pour sortir. Voilà. Très bien. On attend maman. Nous avons commencé du coup par Mango et vous avez pas mal de petites pépites. Enfin, vraiment, il y a de très jolies choses. Même si je sais que l'hiver est bientôt fini, mais vous pouvez encore trouver vraiment pas mal de choses sympas et aussi pour l'automne également.
On poursuit ensuite chez Zara. Pareil, vous avez vraiment de jolies pépites, surtout des petits chemisiers. Il y a vraiment de très très beaux chemisiers. Il y a aussi certaines robes qui sont très très belles ou des robes chemises, etc. Comme celle-ci d'ailleurs, c'est une robe chemise, elle est quand même assez longue et elle est très belle. Et vous avez aussi les pantalons fluides qui arrivent de plus en plus. Je vous retrouve dans le parking du centre commercial, on vient tout juste de déjeuner et je suis venue déposer du coup tout ce qu'il fallait dans la voiture, tout ce qu'on avait pris. J'ai trouvé une petite pépite, oh là là là, je vais vous montrer, magnifique, magnifique, magnifique chez Mango. Je vous montrerai ça et là du coup je pars rejoindre maman qui normalement est partie faire un petit tour à Bershka le temps que moi j'aille déposer tout ça dans la voiture parce que franchement j'avais plus de bras, j'avais plus de bras, trop lourd. Allez, c'est parti, on y retourne. Il va falloir d'ailleurs qu'on ne tarde pas trop. On continue ensuite avec les chaussures. Alors c'est les chaussures de chez Tamaris et comme je vous ai dit la dernière fois, ce sont des chaussures qui sont vraiment vraiment très confortables et je sais que beaucoup d'entre vous sont partis voir et en ont pris. Donc si vous êtes du genre à rester beaucoup trop debout ou alors les chaussures vous font mal, etc. Vraiment les chaussures Tamaris, je vous les conseille vivement et en ce moment il y a beaucoup de promos sur les bottines et les bottes. Et ensuite, nous sommes passés chez Carrefour pour voir un petit peu la vaisselle. Donc, il y a pas mal de jolies vaisselles, mais voilà, rien de bien exceptionnel. Il y a des jolies choses, mais du vu et des déjà revus. Donc, on a juste regardé la vaisselle pour ce qui est de Carrefour. Et ensuite, nous sommes ressortis directement. Et il fallait aller chercher les enfants puisque il était quasiment l'heure. Coucou, je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai abandonné parce qu'on a passé la journée dans les magasins. On a déjeuné ensemble, etc. Et ensuite, avec maman. Et du coup, quand je suis rentrée, j'étais dans l'obligation de m'occuper des enfants, le bain, le repas, etc. Et donc, j'étais déjà très, très épuisée. J'ai consacré ce petit temps-là aux enfants. Et pour vous dire, c'était le petit moment détente en regardant un petit dessin animé ensemble après le bain, le temps que le repas soit prêt et tout. Donc voilà, ça nous a fait du bien et surtout à moi, à mon dos, à mes petits pieds, ça m'a fait beaucoup de bien. Sinon, du coup, je voulais vous parler des achats d'hier. Alors moi, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté un seul article, mais il y en a plein d'articles qui me donnaient vraiment envie. Franchement, je trouve qu'il y a pas mal de petites pépites pour le printemps, le printemps-été, mais plus printemps. Moi, j'aime bien tout ce qui est, vous savez, fluide, surtout pour l'été. J'aime bien tout ce qui est un peu fluide, des robes bien fluides, pas trop serrées, pas trop près du corps. J'aime bien tout ce qui est pantalon fluide, un petit peu large, qu'on peut mettre avec des petites chemises et tout. Et je trouve qu'ils ont déjà commencé à faire venir, commencer à ramener des petites choses. J'ai repéré 2 robes chez H&M, j'ai repéré une robe chez Mango et j'ai repéré un pantalon avec un petit chemisier chez Zara. Mais voilà, j'ai été très raisonnable, je n'ai rien pris parce que je ne peux pas prendre plein de choses non, en même temps, c'était pas possible financièrement, déjà clairement, c'est pas possible. Donc j'ai craqué pour une seule chose, c'est cette petite pépite. Alors oui, je sais, j'ai déjà plein de manteaux, mais je suis en amour devant les manteaux. C'est-à-dire que je suis une fan de manteaux. J'aime beaucoup ça. J'ai une doudoune et la doudoune, je la mets quand vraiment je sais que je vais être en extérieur très longtemps, que je suis avec les enfants, qu'il va faire extrêmement froid, etc. Je vais mettre ma doudoune. Sinon, j'aime bien être tout au long de l'année quasiment... tout au long de l'hiver en manteau. Donc j'ai pris cette petite pépite chez Mango. Alors ça sert à rien d'aller sur le site. Sur le site, c'est en rupture de stock dans toutes les tailles. Du XXS au XXXL. Tout est en rupture de stock. Il me semble qu'il reste en noir. Il est en noir et en vert. Et il me semble qu'en noir, vous l'avez encore en double XL et triple XL. Mais regardez dans les magasins. Dans les magasins, il y a encore des disponibilités. Moi, je suis partie au Mango de Rony. Donc
Donc il y a des disponibilités au mango de Rogny et sinon en noir aussi, vous l'avez au mango de Rogny. Donc j'ai pris ce manteau, déjà j'aime trop le col, j'aime énormément le col et il est hyper long. Je sais pas si je me recule, vous allez voir. Il m'arrive bien en dessous du genou, hein. Il m'arrive vraiment là et il y a une ceinture du coup derrière et vous avez des boutons sur le côté. J'aime vraiment beaucoup ce manteau. Donc là, je ne vais pas fermer les boutons, je vais vous montrer juste avec la ceinture. J'ai déjà un manteau vert, mais pas dans le même vert. Et c'est plus un manteau très loose, très décontracté, etc. Et celui-là, je l'ai trouvé, mais... Oh, en fait, je suis rentrée dans le magasin, la première chose que j'ai vue, c'est un trench. J'ai craqué sur le trench. Et en avançant 2 pas, j'ai vu le manteau et je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Et maman, elle me dit, mais non, t'as déjà un manteau vert, etc. Elle a essayé de me raisonner, il n'y avait rien à raisonner. Quand il y a un manteau dans les parages, je peux pas. Par contre, c'est pas quelque chose... Alors moi, les manteaux comme ça, qui peuvent passer un peu avec toutes les tenues, c'est quelque chose que je vais garder pendant 10 ans. Franchement, c'est un manteau, tous les manteaux que vous voyez chez moi, c'est des manteaux que je vais garder pendant des années et des années. Pour moi, les manteaux, ça se démode pas et j'en ai dans plusieurs couleurs, donc j'aime bien les mettre avec plusieurs tenues différentes. Et je mets pas tout le temps le même. Je vais souvent changer de manteau pour pas les abîmer, pour pas les user, puisque j'aime beaucoup mes manteaux. Vous l'aurez compris. Donc voilà comment il est super beau. Franchement, si vous cherchez vraiment un manteau de qualité, il est magnifique. Il me semble qu'il y a plus de 70% de laine. Donc voilà, il est là, il y a écrit quoi? Par contre, il était écrit, alors ça m'a étonnée, je ne savais pas que ça existait. Il y avait écrit que les personnes qui avaient un pacemaker ne pouvaient pas porter ce manteau-là parce qu'il y avait du métal quelque part. Alors je me demande si c'est pas là. Parce que là, il y a un truc en métal, mais je ne vois pas à quoi ça sert. Non, ça s'aimante pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, c'est écrit sur l'étiquette comme quoi les personnes qui ont un pacemaker ne peuvent pas le porter. Et sinon, il a des poches juste là. Alors, on ne les voit pas beaucoup. Les poches se ferment avec un zip. Vous voyez? Et en fait, quand vous les fermez, vous ne voyez pas qu'il y a une poche. Ça fait comme la couture. Vous avez juste le tout petit machin. Vous voyez? De plus près ce que ça donne. Franchement, il est juste magnifique. Il est juste vraiment trop beau. J'en suis fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'en suis fan, je regarde dans le miroir. Par contre, il est extrêmement long. Il m'arrive quasiment à la cheville. Hein. Non, on est quand même à ça de la cheville, mais c'est tout. Donc voilà, c'est ma seule petite trouvaille du jour. Et c'est parti. Aujourd'hui, j'ai une journée bien chargée. Là, je viens de rentrer. J'avais de la paperasse à faire. Donc, je viens tout juste de rentrer. Il doit être bien 13 h déjà. Et là, j'ai un petit peu de travail. Et puis, il va falloir que je fasse le repas. Que je fasse certaines petites choses. D'ailleurs, là, vu que je suis dans la chambre d'Aya, je vais vous montrer un petit peu le projet du week-end à venir. Là, vous voyez, dès qu'on rentre par la porte, Daya, elle a une armoire qui est faite dans le mur. Lorsqu'on a acheté cet appartement-là, on avait refait, nous, les plans. Et du coup, on a demandé ce qu'il y ait une armoire intégrée là. Parce que normalement, il n'y en avait pas. Et donc, dans cette armoire-là, vu qu'Aya, elle a tous ses vêtements là-dedans, dans celle-ci, c'est tout ce qui est un peu bric-à-brac de la maison. Les choses pour faire des travaux, etc. Je vais vous montrer un petit peu. Hein. Rien d'exceptionnel. Là, c'est des boîtes, c'est que des boîtes de rangement. Quand j'en ai besoin, je les prends. Quand j'en ai en trop, je les mets là. Là, c'est des choses pour les travaux. Là, vous voyez, c'est que des choses pour les travaux. Là, c'est pareil. Et là, c'est les protections pour les lits des enfants. Pareil, encore des travaux. Là, c'est un peu du manuel pour les enfants. Pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est rien de folichon. Et là, dans le couloir, on avait des meubles à chaussures. Bon, ce carton, il va virer. Mais là, on avait des meubles à chaussures et en fait, on les a vidés. On va les retirer. On va les donner, ces meubles-là. Et là, il va y avoir ce week-end, mon mari va installer un placard à ce niveau-là qui sera juste en face de celui-ci. D'ailleurs, faites pas attention à toutes les traces et des traces de colle quand les enfants avaient affiché leur dessin. Et tout ça va être retiré parce que le couloir va bientôt être repeint. Voilà, on va repeindre tout le couloir. Là, c'est une armoire. Il va y avoir juste du coup en face une autre dans laquelle il va y avoir tout le bric-à-brac qu'il y a là-dedans. Et là, il va y avoir du coup une penderie. On va mettre une penderie qui sera 100% à moi. Malgré que oui, j'ai pas mal de place dans la chambre. Mais j'ai pas de penderie à proprement dit pour mes manteaux. Et comme je vous dis, j'aime beaucoup les manteaux. Donc j'en ai beaucoup. Et là, ça sera... En fait, tout ça, ça sera vraiment 100% à moi. Je pourrais mettre ma penderie. Je pourrais mettre toutes mes petites affaires.
Voilà, j'ai hâte que tout ça soit fait. J'ai hâte que ce couloir soit peint parce que là, toutes ces traces de colle et cette peinture qui n'est pas lessivable, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Ça se lessive pas du tout. Ça se lessive pas. Donc là, je vais repeindre tout ce couloir-là en blanc. Comme ça sera fait et j'ai hâte. Là, ça y est, on a déjà... D'ailleurs, c'est lorsqu'on était parti avec Ikea la dernière fois, je vous avais dit, on a acheté une armoire. C'est une armoire qu'on va mettre ici, juste à ce niveau-là. Et en fait, elle va arriver jusque là. Juste de quoi laisser la porte s'ouvrir. Et il va y avoir vraiment tout ce qui est pour les travaux de mon mari, tout ce qui est les activités des enfants, etc. Ça va être vraiment une armoire 100% activité pour les grands comme pour les petits. Voilà, voilà. Et juste à côté, c'est l'aspirateur en fait qui est là. Et là, il y a la trottinette électrique de monsieur qu'il n'utilise jamais. Voilà. Clairement, jamais. Bon, je vous parlais de l'armoire tout à l'heure. On devait se faire livrer aujourd'hui, un peu plus tard. Mais là, on s'est fait livrer un peu plus tôt. Donc, on va pas se plaindre. Mais bon, ça prend de la place. Alors, on s'est fait livrer parce que c'est hyper grand. Ça fait 2,36 m comme ça. Et ça rentre pas dans notre voiture, ça rentre pas dans celle de mon père. Il faudrait louer un camion, etc. Donc, on s'est dit, ça va nous revenir beaucoup moins cher de se faire livrer. Je crois qu'on a payé une quarantaine d'euros pour la livraison. Donc voilà, donc là il y a l'armoire, on a pris également des étagères, donc les étagères, en fait là c'est le caisson. On a pris un caisson et là c'est 2 portes, donc ça va être des portes, ça va être 2 portes de chaque côté, comme ça embête pas en fait si on veut passer dans le couloir, si la porte est trop grande, en fait celui qui ouvre la porte, l'autre ne peut pas passer. C'est pour ça que du coup on a pris 2 petites portes, on a également pris les étagères, c'est pas un lot, hein. Vous achetez chaque chose toute seule. Le caisson, les étagères, vous les prenez à part, les portes à part. Et les charnières également, vous les prenez à part. Donc voilà, on a pris tout ça. Donc en fait, c'est un sachet de charnières par porte. Donc voilà. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à le poser. Donc ça sera fait demain, pas aujourd'hui. Mais demain, et vu que demain, normalement, mon oncle est censé venir à la maison pour... Non, je me suis assise, je vous disais, mon oncle va venir demain, donc il pourra peut-être, je pense qu'il va rester un peu plus pour peut-être aider mon mari. Et demain, de base, il est censé venir pour ramener les peintres avec lui, pour qu'on puisse avoir un devis pour couloir, salle de bain et toilette, et voir ce qu'il en est. Et sinon, en fait, on va voir le devis, on va voir ce que les peintres vont nous dire. Et une fois qu'ils auront fait, si on est d'accord avec eux, si on aime leur travail, si niveau tarif, ça nous convient, etc. On va faire du coup ces 3 pièces-là. Et ensuite, on fera le salon et petit à petit, on fera les chambres. On peut pas tout faire d'un seul coup parce que c'est quand même un certain budget de faire tout l'appartement. Mais clairement, le salon, en fait, toutes les pièces en ont besoin parce que comme je vous ai dit, c'est pas lessivable. C'est-à-dire que n'importe quelle trace, mais vraiment n'importe quelle trace, elle est à vie sur le mur. Donc surtout avec les enfants, je peux vous dire qu'il y a des murs. Je passe à côté, j'essaye de pas regarder parce que je suis au bout de ma vie quand je les regarde. Mon mari de base ne voulait pas peindre l'appartement. Il s'est dit ouais, ça fait pas longtemps qu'on est là, on va pas repeindre tout l'appart. Mais même lui, il n'en peut plus. Pour vous dire, même lui, il n'en peut plus parce qu'il y a des taches, c'est incroyable. Surtout à l'entrée, vu que parfois ils mettent leurs chaussures sur le mur. C'est trop. Franchement, c'est trop. Donc voilà, on va faire tout petit à petit et hâte demain qu'il me monte déjà cette armoire. On va commencer par ça. Hâte qu'il me le monte et hâte que je puisse ranger tout dedans et avoir ma penderie. Même si la penderie, je l'aurai pas demain, je l'aurai que le week-end d'après parce que il pourra pas. Il pourra pas me la faire et dimanche, il n'est pas disponible. Voilà. Oh là 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 là. En rentrant avec les enfants, je me rends compte que mon mari a déjà monté le meuble. Il n'y a plus qu'à poser les étagères et les tiroirs. Je pense qu'ils seront faits que demain. Pour le moment, ça n'a toujours pas été fait. Donc déjà, le plus gros est fait puisque c'est vraiment énorme. Le caisson est vraiment énorme. Et peut-être que j'aurai ma penderie ce week-end et que j'aurai pas à attendre le week-end prochain. J'ai trop hâte. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que le tiroir va toucher à ce niveau-là. Ah. Genre, tu l'as pas loupé, hein, T'as été très discret. Désolé si
Tu Tu l'as. me reproches d'acheter des outils, donc je fais avec les outils. Je te reproche d'acheter des outils, mais après, Faisal, on les range où? On en a plein. Bah oui, mais tu veux que je fasse comment sans outils? Je fais avec les moyens du bord. Le pauvre contreplaqué, tu l'as tué. Mais bon, tu me diras. Mais est-ce que du coup, le tiroir, ça va passer? Il faut refaire le... De quoi? Ben sinon, en bas, tu mets une étagère Mm. et tu commences les tiroirs au-dessus du bidule, là. Ouais. Par contre, là, la trottinette, ça va être compliqué. Hein. Ouais. C'est plus sa place, du coup. Voilà. Enfin, le jour où tu voudras bien l'utiliser. Attends.